La CEDEAO a suffi à ridiculiser à Bissau en mission dans la capitale bissau-guinéenne pour soi-disant à rechercher un consensus au sein de la classe politique. Une mission de la CEDEAO qui n'est plus que l'ombre d'elle-même a fait hier l'objet d'une menace d'expulsion de la part du président Embalo de Guinée-Bissau, celui-là même qui hier encore s'est faisait le défenseur des soi-disant principes et règles de cette organisation. Le commentaire est signé Abdoulaye Koulibaly. Le président Oumarou Sissoko Embalo, hier défenseur zélé des soi-disant principes de la CEDEAO, se retourne aujourd'hui contre ce qu'il a lui-même contribué à façonner, c'est-à-dire une CEDEAO en contradiction avec elle-même et ses propres textes. Hier encore, Embalo, aux côtés d'autres chefs d'État aux ordres de la France et de l'Occident, croyait devoir édicter des règles de bonne conduite aux États de l'AES, qui avaient simplement fait le libre choix de quitter une communauté ne représentant désormais que l'ombre d'elle-même. Mais voici Embalo pris aujourd'hui à son propre piège, recevant à Bissau une délégation de la moribonde CEDEAO visant officiellement à obtenir un consensus politique sur une feuille de route pour la tenue en Guinée-Bissau d'élections inclusives et pacifiques en 2025. Embalo, jadis autoproclamé donneur de leçons de démocratie, semble aujourd'hui fermement opposé à toute médiation et à toute négociation, proférant même des menaces d'expulsion contre la mission de la CEDEAO, ce qu'il a prôné et défendu hier contre le Niger, le Burkina et le Mali, à savoir le retour à tout prix à la démocratie. Il refuse aujourd'hui de se l'appliquer à lui-même. Ce faisant, Embalo apporte tout simplement de l'eau au moulin de l'AES et de ses dirigeants. Comme quoi l'histoire finit toujours par rattraper ceux qui ont tort et elle finit toujours par donner raison à ceux qui défendent les aspirations légitimes de leur peuple. Pour rappel, Oumarou Sissoko Embalo a dissous 2 fois le Parlement depuis 2020 et estime qu'il peut rester au pouvoir jusqu'au 4 septembre. L'opposition affirme, elle, que son mandat a pris fin le 27 février, un imbroglio qui plonge la Guinée-Bissau dans une nouvelle crise politique.